L'Afrique pourrait gagner 99 milliards de dollars par an si elle adopte de meilleures politiques fiscales. C'est ce qu'a annoncé la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui ajoute que l'amélioration des politiques fiscales africaines pourrait faire croître le produit intérieur brut du continent de 4,6%. Ce n'est pas simplement l'argument fiscal qui va être un élément pour booster la croissance. Il faut que l'environnement des affaires, de manière générale, soit assaini. L'argument fiscal est un argument technique. Il peut effectivement avoir un effet d'attractivité, mais on ne peut pas miser le développement du continent sur l'argument fiscal à l'intérieur des économies. Les pays africains ont déployé des efforts considérables pour renforcer la mobilisation de leurs recettes intérieures en s'appuyant sur des politiques fiscales et sur une amélioration de l'administration de l'impôt, mais des difficultés subsistent. Parmi celles-ci, on peut citer l'importance du secteur informel qui représenterait, selon les estimations, 38% du produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne. La responsabilité, je pense, est partagée. Il y a d'un côté les opérateurs qui doivent comprendre aussi qu'on gagne à mettre en place un cadre de gestion pour son entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit très petite. Mais pourquoi est-ce qu'on fuit les impôts? Il y a la question du temps que cela prend. On a besoin de simplification des procédures. Selon les estimations, l'Afrique devra mobiliser 11% de son produit intérieur brut jusqu'en 2029 si elle veut atteindre les objectifs de développement durable et combler son déficit de financement.